Voilà, l'enregistrement a commencé. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Donc, nous avons des personnes qui se sont connectées de plusieurs points de Bretagne, notamment des structures qui ouvrent leurs portes pour permettre la diffusion de ce webinaire. Merci à l'ensemble des acteurs. Donc, nous sommes dans le cadre d'une conférence qui s'inscrit sur une semaine qui s'intitule Oser, changer, évoluer, la semaine des transitions professionnelles en Bretagne, qui se déroule sur toute la Bretagne, sur tous les territoires bretons, du 9 au 16 décembre 2024. Pour ce webinaire intitulé Oser la fonction publique, je ne serai pas seule. Je serai accompagnée de Régine Liverès qui sera à l'interface chat. Donc, on invite tous les participants à pouvoir ouvrir le volet chat et poser les questions au fur et à mesure. Nous prendrons le temps à la fin des échanges pour pouvoir répondre à vos questions. Je serai également accompagnée d'Emmanuel Dubois, qui sera à la coordination technique de cette visioconférence. Et pour présenter mieux le sujet, notamment oser la fonction publique, je serai accompagnée d'Anne-Valérie Maillot, donc Bonjour à tous. Bonjour Anne-Valérie, donc adjointe au directeur de la plateforme régionale d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines auprès du ministère de l'Intérieur. Je ne me suis pas trompée. Non, non, Très bien. c'est très, très bien. Anne-Valérie, vous ne serez pas seule puisque nous avons trois intervenants qui vont intervenir en deuxième partie de présentation et c'est un peu nos grands témoins sur les différentes fonctions publiques. Et donc, nous aurons Sylvie Piel, directrice adjointe du secrétariat général commun départemental SGCD 35. Bonjour Sylvie. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue. Nous aurons également David Potier, donc directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Guillaume Régnier. Bonjour David. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent également. Et nous aurons également Laurent Zam, directeur général adjoint du centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine. Bonjour à toutes et à tous. Merci également de nous rejoindre. Nous avons les trois fonctions publiques de représenter, donc merci à vous. Donc, pour ma part, moi, je m'appelle Soisy Cubelé-Derniot et je suis chargée de mission en gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales. Définitivement, nous avons des attaches de signature assez longues. Toutefois, voilà, je serai l'animatrice de cette visioconférence. Mais je vais rapidement me tourner vers Anne-Valérie Maillot qui va voilà, nous présenter ce qu'est la fonction publique. Et j'ai envie de te dire à toi, Anne-Valérie, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est la fonction publique? Oui, merci beaucoup, Swazik. Alors, avant de commencer à vous parler de la fonction publique, nous avons pensé à faire un petit jeu interactif Mhm. avec l'ensemble du public pour C'est vrai. justement voir un petit peu ce que vous en pensez, quelles sont vos idées à ce sujet. J'interviendrai bien sûr juste après ce petit jeu. Alors, très bien. Donc, je vais peut-être lancer la première question si Emmanuel me fait un signe du pouce comme quoi tout est OK. Alors, Emmanuel a plusieurs caméras, donc il faut trouver la bonne. Donc, on va inviter les personnes à pouvoir répondre à une question. De pouvoir cliquer sur un lien WooClap, c'est bien ça, Emmanuel? C'est en partage d'écran, le lien WooClap ou dans le... Oui, d'accord. Donc, il y aura le visuel qui va s'afficher. Et voilà, il suffit de le dire pour que ça charge. Et donc, je vais, pardon, vous inviter soit à flasher avec votre téléphone le QR code, ou soit vous connecter sur wooclap.com. Vous pouvez ouvrir un nouvel onglet sur votre ordinateur. Et puis, vous allez tomber sur la première question. La fonction publique, qu'est-ce que cela évoque pour vous? Donc, on vous Alors, laisse. j'attends juste que les personnes se connectent et je Très vais bien. lancer la question. Pour le moment, la question ne s'affiche pas. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, Emmanuel, je vais te laisser à la manœuvre. Tu pourras donner le top départ, mais déjà, les participants peuvent y répondre. Y réfléchir, du moins.
Donc là, la question est lancée, elle apparaît sur sur l'onglet que vous avez ouvert ou sur votre téléphone et vous pouvez directement y répondre en validant votre réponse. D'accord. Donc, pour les structures, vous pouvez également noter les différents mots-clés qui apparaîtraient parmi les publics. Et j'invite déjà les intervenants à noter un peu ces mots-clés et puis peut-être que vous pourrez rebondir dessus sur vos interventions. Très bien. Donc, il y a de la participation. Donc, usager, service, utilité, utile, citoyen. Donc, c'est plutôt des mots intéressants. C'est très dynamique. Donc, peut-être déjà auprès des intervenants, il y a des mots qui vous parlent. Engagement, fonctionnement, mission d'utilité publique, service aux citoyens, renseigner le public, travailler pour le collectif, entraide. Donc, c'est plutôt intéressant. Alors, serait-il possible d'avoir le code pour le site? Vous avez le code qui s'affiche en haut de l'écran pour les personnes qui s'interrogent. Et donc, Je l'ai Régine, mis dans le chat également. voilà, très bien. Très bien, donc on voit vraiment des mots qui apparaissent de manière plus saillante comme service, utilité, usager, utilité publique, citoyen. Donc, c'est des mots qui interviennent avec un peu plus de fréquence. Donc, peut-être que nous allons pouvoir peut-être passer à la question suivante, Emmanuel. Donc, c'est plutôt intéressant, merci beaucoup. J'en ai noté quelques-uns pour ma part. Alors, la deuxième question, Emmanuel, je te laisse peut-être la poser. Donc là, vous allez pouvoir répondre à la question, si on vous dit travailler pour le service public, à quel métier spontanément pensez-vous? Professeur, attaché territorial, enseignement, professeur. Très bien. Très bien, donc on a plusieurs réactions, ce qui est intéressant. Alors, il faut suivre, hein, parce que les mots, ils changent de place quand on veut lire. Mais voilà, on voit aide aux usagers, enseignant, police, attaché territorial, professeur des écoles, accompagnement, insertion, infirmier, travailler pour l'État, conseiller accompagnement, inspecteur du travail, secrétaire de mairie. Donc, on trouve vraiment des métiers qui pourront vous parler. Et il y en a peut-être d'autres aussi qui existent et qu'on ne voit pas encore dans la liste. Et peut-être que nos intervenants, vos interventions, pourront compléter les éléments. Très bien. Donc, merci beaucoup. On passe du coup peut-être à cette présentation. Donc, je vais laisser Emmanuel revenir sur le partage du document, mais elle est plus rapide que ma parole. Donc, très bien. Et puis, Anne-Valérie, je vais te laisser la parole une fois que le PowerPoint va être lancé. Voilà. Et pour ma part, je vais désactiver mon micro. Donc, Anne-Valérie, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Swazik. Donc, bonjour à tous. Alors, c'est effectivement très intéressant de voir vos réponses. J'en ai noté quelques-unes et on va pouvoir s'appuyer dessus pour la suite de la présentation. Donc, le but de cette présentation, c'est de vous présenter la fonction publique dans sa grande diversité d'employeurs et de métiers. Et d'ailleurs, vous avez déjà cité beaucoup de ces métiers. Je continuerai par une présentation sur les voies d'accès, comment on arrive dans la fonction publique. Et pour arriver dans cette fonction publique, comment on accède à l'information?
Et à la suite de cela, bien sûr, vous aurez des témoignages des employeurs publics. Merci de passer. Alors, découvrir la fonction publique. La fonction publique recouvre en fait une grande diversité d'employeurs et de métiers. Et tout d'abord, comme vous l'avez d'ailleurs souligné, vous avez parlé d'État, d'hospitalier et de territorial quand on vous a interrogé tout à l'heure sur la fonction publique, et vous avez tout à fait raison, puisque quand on parle de la fonction publique, il y a en fait 3 versants: la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Globalement, sur la Bretagne, ça représente plus de 105 000 agents, ce qui représente un actif sur 5 en Bretagne, ce qui n'est pas rien. Pour la fonction publique d'État, les 200, pardon, j'ai dit 105 000, pardon, 265 000 agents. Pour l'État, 105 000 agents, donc c'est la plus grosse fonction publique en Bretagne. Vous allez trouver des agents publics dans divers services déconcentrés de l'État, les préfectures, les douanes, la police, les tribunaux, etc., etc., aussi les directions départementales interministérielles, on vous en reparlera tout à l'heure, mais aussi dans un grand nombre d'établissements publics. Les établissements scolaires, les enseignants, ça fait partie des métiers que vous avez cités. Les enseignants sont effectivement des fonctionnaires d'État, dans les universités, les musées, etc. Et au sein de cette structure d'État, vous retrouverez des métiers extrêmement différents. Ça peut être un agent polyvalent scolaire, un gardien de la paix, pour ce qui est de la police, un technicien de maintenance qui peut se retrouver dans beaucoup de services de l'État, par exemple, et pour ne citer que. Pour la fonction publique territoriale, on y a plus de 95 000 agents qui travaillent dans les mairies, les centres communaux d'action sociale, les communautés de communes, les syndicats mixtes, par exemple, le conseil départemental, le conseil régional. Donc, une grande diversité d'agents de services publics dans la fonction publique territoriale. Les métiers qui sont possibles dans la fonction publique territoriale sont extrêmement variés également. Il y a plusieurs centaines de métiers différents. Vous trouverez très justement, vous avez indiqué secrétaire de mairie, vous avez effectivement aussi indiqué attaché territorial. C'est tout à fait, ça fait tout à fait partie, l'attaché territorial pouvant exercer diverses missions. Donc, mais aussi des agents d'exploitation routière, des éducateurs sportifs. Voilà, les métiers sont extrêmement différents au sein de la fonction publique territoriale également. Et enfin, la fonction publique hospitalière, qui, elle, regroupe plus de 66 000 agents en Bretagne. On les retrouvera dans les centres hospitaliers universitaires, certes, mais aussi dans les hôpitaux locaux, dans les établissements d'accueil pour les personnes âgées dépendantes, pour ne citer que ces services. Et là encore, vous trouverez à la fois les métiers du soin, c'est-à-dire les aides-soignants, par exemple, les infirmiers, les agents de service hospitaliers, mais aussi un certain nombre de métiers techniques moins connus, comme les techniciens informatiques, les magasiniers, etc. Donc, cela vous sera présenté également ultérieurement. Merci. Donc voilà, là, un petit panorama de tous les métiers qui peuvent exister dans la fonction publique, et vous en avez cité un grand nombre déjà. Donc, en effet, quand on parle de fonction publique et de service public, cela regroupe un grand nombre de domaines, de l'éducation à la santé, l'environnement, la sécurité, la justice, les services à la personne, et j'en passe. Le service public regroupe plus de 1000 métiers. Alors, vous me direz, oui, certes, mais combien d'offres d'emploi existent aujourd'hui pour la fonction publique? Eh bien, il y a chaque mois, vous pouvez accéder très facilement, et je vous montrerai comment, à l'ensemble des offres d'emploi qui existent dans le secteur public. On vous a ici sélectionné 3 secteurs pour vous montrer un petit peu le type de métiers et d'emplois qui recrutent sur la Bretagne. Vous avez les métiers du numérique, 178 offres qui étaient disponibles en novembre 2024. Vous retrouvez technicien informatique, par exemple. Les métiers administratifs et support, vous avez 368 offres qui étaient disponibles en novembre 2024. Alors là, les métiers administratifs et support sont extrêmement demandés dans les fonctions publiques, quelle que soit la fonction publique. Vous trouverez gestionnaire de paie, agent d'accueil, acheteur public, mais vraiment un nombre très important d'offres d'emploi qui existent et tous les mois dans les administrations. Et enfin, les métiers techniques et logistiques. Alors là, c'est un domaine très vaste. Pour vous citer certains emplois, cuisinier, mécanicien, magasinier, conducteur routier, vous voyez, c'est très, très varié. Et là, on a trouvé plus de 600 offres d'emploi en novembre 2024 sur ces domaines. Alors, vous avez vu, il y a une grande diversité d'employeurs
dans les 3 fonctions publiques. Il y a aussi une grande diversité de métiers que vous avez largement cités tout à l'heure, mais il y a aussi la possibilité de faire tout un parcours professionnel. Et on s'imagine que quand on rentre dans la fonction publique, on y rentre et on déroule toute sa carrière sur un même poste. Ce n'est pas vrai. Et vous, si vous le souhaitez, vous pouvez avoir une carrière professionnelle extrêmement diversifiée. Ça dépend de vous et de vos choix et de vos envies également. Donc, mais on dit toujours que ce sont les agents qui en parlent le mieux. Donc, on va écouter Faisal Djelil, qui était enseignant. Et donc, Emmanuel est encore à la manœuvre. Donc, le temps de changer d'interface et on devrait être OK. Dans 1 minute. Donc, j'en profite, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser sur le volet de chat. Et on va pouvoir écouter ce témoignage. Je suis Faisal Djelil, je suis enseignant dans le secondaire et je vais vous parler aujourd'hui de mon parcours dans la fonction publique. Je suis rentré à 34 ans dans la fonction publique, assez tardivement finalement, mais avant j'ai eu une carrière dans le privé, dans l'agroalimentaire, dans l'industrie textile, mais également en tant que chef d'entreprise, dans le domaine de la confiserie, dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie. Et dans le cadre de ces dernières activités, j'accueillais des jeunes stagiaires dans l'entreprise, et donc je me suis pris au jeu de la transmission. Et quelques années après, j'ai décidé de passer un concours de la fonction publique en tant qu'enseignant que j'ai obtenu, et donc mon premier poste a été enseignant. Quelques années plus tard, plus de 3 ans finalement, donc j'ai postulé à un poste en préfecture, où là j'avais une mission, c'est de m'occuper des quartiers difficiles dans le département du Nord, et donc je travaillais un peu toutes les thématiques, que ce soit l'éducation, la santé, l'économie et le social. Ce qui motive aujourd'hui dans la fonction publique, c'est que j'ai découvert une belle maison, qui est totalement différente de ce que j'ai entendu ou de ce que je peux entendre sur cette administration. Aujourd'hui aussi, je donne un sens à mon métier. C'est être au service des citoyens, être au service des usagers. Il n'y a pas que des conditions financières, il n'y a pas que des conditions matérielles, il y a aussi ce qui est en rapport avec nos valeurs, des valeurs comme la solidarité, comme le partage, et tout ça, ce sont des valeurs que je retrouve dans la fonction publique et qui aujourd'hui me permettent de continuer et de finir aussi peut-être ma carrière dans la fonction publique, dans des métiers différents, parce qu'on peut faire plein de choses dans la fonction publique, on n'est pas cantonné à un poste. Je suis passé d'enseignant à la préfecture, donc 2 ministères différents, mais avec une seule ambition, c'est de faire en sorte que les gens aillent mieux. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans la fonction publique. On n'est pas cantonné à une position ou à un métier, on peut faire plein de choses et je le découvre encore tous les jours. Moi, ce que je dirais aux jeunes, osez, faites le pari de la fonction publique. Elle recrute partout en France et je suis persuadé qu'il y a un métier qui vous correspond. Bon, en effet, c'est ceux qui le vivent qui en parlent le mieux. Donc, tu vas, Anne-Valérie, reprendre voilà, la présentation sur le volet des voies d'accès, hein, sur la fonction publique. Donc, on va juste réactiver ton micro, Anne-Valérie, et puis je pense qu'on va être OK sur le partage du PowerPoint. Vous voyez, il y a toute une logistique derrière ce webinaire. Alors, pour le PowerPoint, c'est en cours. Et pour le micro, normalement, Anne-Valérie, tu vas pouvoir le réactiver en espérant que nous n'ayons pas de mauvaises surprises. Je crois que c'est bon, effectivement. Très bien. Très bien. Donc, merci Swazik. Donc, après vous avoir montré cette diversité d'employeurs, cette grande diversité de métiers et de parcours, je vais vous parler de l'accès à la fonction publique. Alors, traditionnellement, tout le monde dit la fonction publique, c'est un accès par concours. Certes, c'est vrai. Donc, on peut accéder par concours. Les concours qui peuvent être des épreuves écrites, des épreuves orales ou sans épreuves du tout. Parfois, les concours peuvent être sur titre, c'est-à-dire que vous avez un titre professionnel après une formation et vous pouvez accéder dans la fonction publique. Mais il y a aussi une possibilité d'accès sans concours qui est beaucoup moins connue du public.
Il est possible de se faire recruter directement dans la fonction publique sans passer de concours, notamment sur les emplois dits de catégorie C, qui sont ouverts dès le niveau BEP, CAP par exemple, notamment sur les emplois pactes, mais aussi la possibilité d'avoir une première expérience dans la fonction publique, notamment pour les jeunes dans le cadre de l'apprentissage, qui se développe beaucoup dans les services publics, et être recruté sur contrat. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un agent public, il travaille au sein du service public, un agent sur 5 est contractuel, et que chaque année, il y a un petit peu plus de contractuels. Donc, c'est une tendance vraiment en croissance au sein du secteur public. Je vous remercie. Merci. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est que selon votre situation, selon votre cas, que vous soyez jeune diplômé, que vous n'ayez pas eu de qualification particulière, que vous soyez jeune ou moins jeune, que vous soyez en situation de handicap, vous voyez que dans toute situation, vous pouvez accéder à la fonction publique. Pour prendre par exemple un exemple, le jeune sans qualification pourra intégrer donc le secteur public par voie de l'apprentissage. C'est une tendance aussi haussière dans la fonction publique, par voie de contrat, ce que j'avais dit tout à l'heure, hein, un CDD voire un CDI, et par un emploi pacte. De même, les personnes sans qualification peuvent accéder par emploi pacte ou par voie de contrat ou recrutement direct sans concours. Ce sont des cas un petit peu particuliers, mais qui existent. Et enfin, les personnes en situation de handicap bénéficient aussi de conditions favorables pour intégrer la fonction publique. Un peu plus facilitatrices, dirons-nous. Et ils peuvent, par voie de contrat, accéder directement à la titularisation dans la fonction publique, par exemple. Je vous remercie. Alors, je vous ai dit donc qu'il y avait une diversité de possibilités d'accès, hein, donc on n'est pas obligé de passer un concours. Mais maintenant, me direz-vous, comment fait-on pour savoir, pour connaître un petit peu ces emplois, ces opportunités, voilà, pour accéder à la fonction publique? Eh bien, il y a une adresse qui est choisirleservicepublic.gouv.fr. Je vous invite à bien retenir cette adresse, choisir le service public tout attaché, .gouv.fr. Quand vous ouvrez cette plateforme, vous avez des informations sur les emplois publics de toutes les fonctions publiques. Donc, les offres d'emploi qui sont existantes, les métiers. Vous pouvez avoir des informations plus précises sur l'apprentissage. Et donc là, vous cliquez sur l'apprentissage et vous êtes sur la plateforme dédiée aux apprentissages. Donc voilà, vous avez là, sur une seule plateforme, tout ce qui concerne la fonction publique est réuni en un seul endroit. Donc, c'est extrêmement précieux. Si vous voulez bien. Voilà. Donc, lorsque vous serez en recherche d'emploi, si vous voulez voir un petit peu de ce qui existe pour vous voir si vous êtes intéressé par un parcours dans la fonction publique, quand vous vous connecterez aux offres d'emploi, vous pourrez affiner votre demande précisément. Hein. Alors, vous pouvez affiner par région, évidemment la région de Bretagne par exemple, mais aussi par département. Par domaine métier qui vous intéresse, ça peut être les ressources humaines, ça peut être le système d'information, ça peut être les espaces verts, enfin l'aménagement, l'entretien, etc. Vous pouvez rentrer un domaine métier et vous pouvez aussi rentrer la structure employeur si vous le souhaitez, parce que vous souhaitez peut-être être très ouvert, mais vous pouvez peut-être vouloir travailler dans un hôpital, vouloir travailler dans une collectivité locale ou à l'État. Et dans ce cas-là, il faut cibler également la structure employeur. Et là, vous aurez vraiment toutes les offres d'emploi qui sont actuellement ouvertes dans les secteurs et chez les employeurs que vous recherchez. Et vous pouvez aussi vous créer un espace candidat. Mais là, la plateforme vous explique un pas à pas très bien pour que vous puissiez vous créer un espace candidat pour vos candidatures. Je me permets juste une question, puisqu'il y a une personne qui demande si le PowerPoint qui est présenté pourra être envoyé aux participants. C'est prévu. Avec même les résultats du sondage, je crois. Hein, je parle sous le contrôle de Swazik. Merci. Donc, vous pouvez passer. Alors, vous avez cette plateforme qui est vraiment une mine d'informations que je vous invite à consulter. Mais bien évidemment, il y a aussi des événements qui peuvent être organisés par les employeurs. Donc, il faut rester vraiment à l'écoute de tout cela. Lorsqu'il y a de plus en plus d'événements pour vous présenter des emplois publics qui sont organisés par les différents employeurs, ça peut être des forums, des salons, vraiment pour vous illustrer. Par exemple, en février 2024, nous avons eu le Forum de l'emploi public breton qui s'est tenu à Brest, organisé par les centres de gestion de la fonction publique territoriale, mais auquel ont participé les autres employeurs publics, notamment de l'État, donc qui était un très gros événement.
Vous avez aussi des salons un peu plus dédiés par employeur, mais aussi des journées portes ouvertes, par exemple, pour vous faire découvrir donc, les métiers qui existent dans les différents services. Et bien sûr, je vous ai mis également les différents sites, parce que vous avez choisi le service public, mais vous avez aussi des sites dédiés, emploi territorial, emploi FHF pour les emplois de la fonction publique hospitalière. Et vous pouvez aussi vous renseigner sur le site de l'exploratoire. Donc, vous avez beaucoup d'informations disponibles. Et plutôt des sites qui sont intuitivement très bien faits aussi. Donc voilà, faut pas hésiter. Et voilà, comme Anne-Valérie, tu le précisais, le PowerPoint sera à la disposition des participants et des structures qui accompagnent aussi cet événement pour peut-être aussi reprendre les éléments voilà, avec les personnes qui souhaiteraient davantage d'informations. Merci Anne-Valérie, c'est plutôt très complet et très intéressant. Beaucoup de Merci. métiers, on a vu, étaient connus des participants, puis d'autres sont à découvrir, j'ai l'impression. Donc c'était très intéressant. On va passer à la partie témoignages d'employeurs. Et là, je reprends le micro pour peut-être mener sous forme d'interview voilà, le témoignage des personnes. Et je vais me tourner vers Madame Sylvie Piel. Donc Sylvie, bonjour. Bonjour. Donc je vais avoir quelques petites questions à vous poser. Donc vous êtes directrice adjointe du SGCD 35. Pouvez-vous déjà nous présenter un petit peu ce qu'est votre structure? Alors, le secrétariat général commun départemental, SGCD, c'est une structure d'un peu plus d'une centaine de personnes au service de l'État en département. Donc, notre rôle, c'est une mission de soutien de la préfecture, des sous-préfectures et des directions départementales interministérielles qui sont présentes dans le département, à savoir la direction départementale de la protection des populations, où on retrouve les missions alimentation, agriculture et aussi CCRF qui sont plus connues. Il y a la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Donc là, on retrouve les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail, mais aussi tout le volet insertion et action sociale, insertion notamment des publics en difficulté. Et puis, la dernière direction départementale interministérielle en Ille-et-Vilaine, c'est la direction départementale des territoires et de la mer. Donc là, on retrouve toutes les missions liées à l'urbanisme, à l'aménagement du territoire, à l'environnement, à la transition écologique. Et puis, comme on a la chance d'avoir une façade maritime, toutes les problématiques liées à la mer. Voilà. Donc, la mission du SGCD, c'est de soutenir ces structures pour qu'elles puissent mener à bien leur politique publique. Alors, quand on dit soutien, c'est apporter les moyens en humain. On a tout le volet RH et donc là, de nombreux gestionnaires, que ce soit des gestionnaires de personnel, de formation continue ou d'action sociale. Tout le volet informatique, tout le support informatique, mise à disposition des ordinateurs, le travail sur les réseaux, donc pas loin d'une trentaine d'informaticiens. Toute la partie budgétaire, tous les crédits sont gérés au sein du SGCD, donc là on a plus des comptables, des spécialistes des achats, voilà. Et puis aussi, sans oublier le volet logistique et immobilier, parce qu'en Ille-et-Vilaine, on a plus d'une centaine de points de locaux à soutenir. Voilà, donc on y fait des petits travaux et là, on a des logisticiens qui font aussi de l'accueil, des standardistes, des manutentionnaires, mais aussi, sans oublier, alors quand on est en préfecture, il y a des résidences à soutenir aussi, et donc le personnel est logé, et il y a aussi du personnel de maison. Voilà, donc pour vous donner un petit peu le panorama des différents métiers qu'on peut retrouver à la fois au SGCD, mais aussi dans les directions départementales. Voilà. D'accord. Merci Sylvie. Donc, est-ce que donc, dans cette pluralité de métiers, est-ce qu'il y a des métiers particulièrement qui recrutent en ce moment? Alors, comme on vous l'a dit dans le PowerPoint, on les retrouve effectivement sur choisir le service public, mais on les retrouve aussi
C'est aussi une source de communication, c'est auprès de France Travail, hein. Donc, quand on a des publications de postes, on les publie sur ces deux vecteurs. Et puis, comme on vous l'a dit, on recrute aussi des contractuels. Donc, avec France Travail, on travaille essentiellement sur du recrutement de contractuels. Et là, on retrouve tous les métiers, comme on l'a vu tout à l'heure, de fonction support, hein, que ce soit de l'accueil, des métiers de logistique, de logisticien, de secrétariat aussi. Donc, c'est des métiers qui aujourd'hui sont en tension. Je ne parle pas de l'informatique parce qu'effectivement, c'est un sujet qu'on partage avec beaucoup de structures. Donc, voilà, c'est des domaines sur lesquels on a toujours des postes vacants et où on recrute notamment via la possibilité de recruter des contractuels. Voilà. D'accord. Sur différents niveaux. Sur différents niveaux. Et on propose des contrats courts, mais on propose maintenant de plus en plus des contrats longs qui peuvent aller jusqu'à 3 ans, renouvelables, et qui peuvent déboucher sur une CDIsation. Voilà. D'accord. Donc, si, par exemple, je voulais travailler pour l'administration territoriale de l'État, comment, voilà, concrètement, je pourrais me prendre? Eh bien, comme je vous l'ai dit, le premier réflexe, c'est effectivement choisir le service public. Là, vous avez vraiment toutes les propositions de fiches de poste. Après, c'est aussi toute la publication autour des concours, hein, parce que voilà, on recrute aussi beaucoup par concours et il faut le dire aujourd'hui, même les concours sont de moins en moins plébiscités. Donc, pour les personnes qui veulent tenter leur chance, c'est vraiment le moment de le faire parce qu'on a de moins en moins d'inscrits et on va avoir de plus en plus de postes ouverts au concours, parce que voilà, la démographie de la fonction publique et en particulier de la fonction publique État fait que dans les années à venir, voilà, des concours avec des recrutements assez importants vont se profiler. D'accord. Voilà. Alors, moi aussi, mon propos, c'était aussi un peu, parce que la fonction publique État, ce n'est pas forcément la fonction publique la plus connue dans le département, parce qu'elle s'adresse à un public assez ciblé. Donc, on ne reçoit pas de public voilà, naturellement. On va plutôt vers des professionnels ou en préfecture sur des publics étrangers, parce qu'on fait, on accueille essentiellement des demandeurs d'asile ou des demandeurs de séjour. Et vous dire que la fonction publique État, voilà, c'est pas que les ministères, hein, c'est des directions départementales qui sont là pour appliquer les politiques nationales, mais qui sont vraiment au plus près du terrain. Et la fonction publique État, ça n'est donc pas que du travail de bureau non plus. Ce sont aussi des gens qui sont sur le terrain. On a beaucoup, notamment dans les directions départementales, essentiellement des contrôleurs et des inspecteurs, que ce soit sur le domaine travail, que ce soit sur l'agriculture, l'environnement, qui font plusieurs jours de terrain par semaine. Donc, voilà, ça peut être aussi intéressant. Et puis, voilà, on ne recrute pas que des juristes avec des concours de catégorie A. On recrute dans tous les domaines, des domaines techniques et à tous les niveaux. Voilà, hein, que ce soit sur de l'intermédiaire ou des gens qui n'ont pas de diplôme, mais qui ont des profils intéressants. Je pense que voilà, là, il faut un peu démystifier ces modalités d'entrée dans la fonction publique, comme ça a été fait dans le PowerPoint. Mais je tenais effectivement à insister sur ce point et que voilà, le recrutement contractuel est une voie aussi de plus en plus utilisée et qui nous permet d'avoir des gens avec des profils très intéressants. D'accord. Voilà. Merci, merci Sylvie de ces précisions. Puis ce retour voilà, d'expérience, c'est vrai que c'est intéressant aussi de repréciser qu'il y a d'autres modalités d'accès et puis de forcer un peu la découverte
de la diversité de vos métiers et c'est plutôt intéressant. Merci de ce témoignage. Il y a déjà quelques questions qui apparaissent. Régine les consigne et on reviendra vers vous ensuite, Sylvie. Merci beaucoup. Très bien. Merci. À présent, je vais me tourner vers Laurent Zam. Donc, vous êtes directeur auprès du Centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine. Et ben, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur voilà, la fonction publique territoriale? Oui, bonjour. Donc déjà, le centre de gestion est plus connu sous le sigle CDG 35. Il est basé au village des collectivités territoriales entre Cesson et Torigny-Fouillard, pour ceux qui sont en Ille-et-Vilaine. Mais vous avez l'équivalent à Saint-Brieuc, à Vannes et à Quimper, donc CDG 29, CDG 22 et CDG 56. Ce sont en fait des super DRH des collectivités de leur département, ou mieux, là, par rapport à ce qui nous concerne, des sortes de coopératives de l'emploi qui mettent en relation les employeurs, les candidats et les agents qui voudraient changer de poste. Donc, on s'occupe d'un monde assez varié. Bien sûr, ce sont les mairies, mais aussi les communautés de communes et toutes les structures intercommunales, les CCAS, beaucoup d'EHPAD et beaucoup de structures qui interviennent vraiment sur le terrain aux côtés des usagers. D'accord. Merci, merci Laurent. Alors, parmi les personnes qui assistent à cette visioconférence, on a beaucoup de personnes qui sont en situation active d'emploi, qui sont salariés du secteur privé. Et voilà, pour ces personnes qui sont actuellement salariées du secteur privé, si ces personnes souhaitaient travailler en collectivité territoriale, comment ils devraient procéder? C'est assez facile, hein. Le recrutement dans les collectivités est très proche de celui du secteur privé. Je vais jouer un petit peu sur les mots, mais euh, le concours pour ce qui est de la fonction publique territoriale n'est pas un mode de recrutement, c'est le mode d'accès à la carrière. Le recrutement, il suffit de postuler à des annonces, qu'on soit fonctionnaire ou pas fonctionnaire, c'est égal, il y a une égalité de fonctionnement. On postule comme dans le privé avec son CV et ses motivations et on rencontre du coup, selon la taille de la structure, soit directement les élus ou soit des services RH et des cadres qui vont choisir parmi les candidats et on sera en concurrence si le métier n'est pas trop en tension, parce que sinon, on sera peut-être directement appelé en rendez-vous, mais on sera en concurrence avec des agents qui exercent déjà le métier et d'autres qui veulent le découvrir. Donc, du coup, comme dans le privé, ce qui compte, c'est de fortifier son CV. Et donc, les CDG, tous les quatre, hein, les CDG bretons, là, dont moi je m'occupe en Ille-et-Vilaine, on a des services d'intérim qui permettent du coup de faire cette transition et de commencer par des missions courtes et d'en changer régulièrement tout en ayant le même employeur, le même porteur du contrat qui pourra vous aider à trouver l'emploi qui correspond et à vos compétences et à vos aspirations. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, quels sont les besoins en termes de recrutement des employeurs publics territoriaux? Ben là, c'est vraiment ce qui a été expliqué dans la présentation tout à l'heure. Je viens de me connecter. Donc, si vous allez sur emploi-territorial.fr, vous avez vraiment une navigation facile. Je viens de le faire pour vous. En cliquant sur les 4 départements, il y a 340 offres à pouvoir ce matin, dont 150 dans le technique. 190 en catégorie C, 115 dans l'administratif. Donc, c'est vraiment représentatif de ce qui vient d'être présenté. Vous pouvez vraiment appliquer des filtres facilement. Donc, c'est beaucoup dans les métiers de relations aux habitants ou d'entretien du territoire, mais aussi, on n'y pense pas forcément, des postes de cuisinier, des postes dans les EHPAD ou l'aide à domicile. Donc, c'est très varié. Surtout, vous pouvez trouver un emploi près de chez vous. Parce qu'il y a des emplois territoriaux dans toutes les communes. Même s'il n'y a pas de boulangerie, il y a forcément une mairie et donc il y a un emploi à la mairie. Donc, c'est pas pour autant que vous allez trouver tout de suite à votre porte, mais ce que je veux dire, c'est que il y en a dans toutes les bassins de vie
et vous pouvez tout à fait faire le choix d'exercer dans une petite structure où le lien entre la prise de décision et l'application sur le terrain sera très rapide. Mm. Donc, du coup, ce sera des métiers beaucoup plus polyvalents que ceux qui sont dans des grandes structures comme les départements, la région, les métropoles de Rennes ou de Brest, où là, on aura des emplois plus pointus, mais où il y aura un peu plus de temps entre la décision et l'application. D'accord, très bien. Une notion qui peut être intéressante. En tout cas, il faut, euh, il faut oser aller peut-être consulter ces sites pour voir un peu l'éventail des métiers qui sont proposés au recrutement. Alors, juste une petite dernière question. Est-ce que vous organisez des événements prochainement du style recrutement, job dating pour les personnes donc sans emploi, mais aussi celles qui sont en reconversion professionnelle? Voilà, et donc là, je vais rajouter un nouveau site à ce qui était présenté dans la présentation, et je Oui. le porte sur moi. Les CDG bretons, avec les collectivités, on a décidé de simplifier encore l'accès. Et donc, en tapant les seules 3 lettres d'N avec le suffixe .bzh pour Bretagne, vous aurez un portail qui présente non seulement la totalité des offres d'emploi territoriales bretonnes, et la valorisation des offres d'intérim dont je viens de parler, mais aussi tous les rendez-vous avec les conseillers emploi. Donc, par exemple, pour ce qui est de l'Ille-et-Vilaine, vous avez une visioconférence le 26 décembre, mais vous avez aussi des réunions physiques, dont une le 7 janvier pour présenter un dispositif de formation vers les métiers administratifs des collectivités qui s'appelle Prémicole. Le 9 janvier, un rendez-vous pour tous les métiers territoriaux. Le 24 janvier, un forum de l'emploi à Fougères. Donc, vous allez sur ce portail d'Aisne et vous aurez les rendez-vous de l'emploi dans chacun des 4 départements bretons et chacune des annonces. Donc, c'est très facile. Vous avez des ressources personnalisées qui visent spécifiquement les débouchés en Bretagne. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est voilà, votre représentativité sur les différents départements bretons, puisque là, voilà, plusieurs Bretons nous regardent même depuis le bout du Finistère. Donc, c'est toujours intéressant. En tout cas, merci pour ces éléments et notamment ce site qui peut être une source d'information très utile. Merci à vous, Laurent. Et puis, je vais me tourner maintenant vers Monsieur David Potier, donc DRH du centre hospitalier Guillaume Régnier, donc à Rennes. Merci à vous de vous prêter au jeu de cette interview. Alors, Monsieur Potier, vous êtes directeur donc du centre hospitalier Guillaume Régnier. Pouvez-vous nous présenter votre structure? Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis directeur des ressources humaines. Oh, Le pardon. chef d'établissement, il n'y a pas de difficulté, c'est juste pour. Le chef d'établissement, c'est Monsieur Bénard Pascal. Moi, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, la présentation de la structure, hein, le centre hospitalier Guillaume Régnier, il est basé à Rennes. C'est un établissement public de santé spécialisé en santé mentale, en psychiatrie. J'interviens ici aussi en représentation de la Fédération hospitalière de France en Bretagne, avec mes collègues qui sont aussi directeurs des ressources humaines sur d'autres établissements. Et l'objectif, c'est de vous exposer un peu le contenu de la fonction publique hospitalière. Pour présenter un établissement de santé, c'est pour ça que j'extrapolais au-delà de la situation de Guillaume Régnier. La caractéristique, c'est la diversité des emplois. Vous avez, si je prends l'exemple de Guillaume Régnier, naturellement, nous avons des médecins, psychiatres, des médecins généralistes, des infirmiers, des aides-soignants. On a plus de 900 infirmiers, 500 aides-soignants. Mais on a aussi des électriciens, des plombiers, des menuisiers, parce que des agents de restauration, un service de paie aussi autonome. On a des professionnels qui s'occupent de la qualité de la gestion des risques. On a une direction des affaires financières. Bref, il y a cette caractéristique dans les établissements publics de santé d'avoir de nombreux métiers de tout niveau, de toute qualification. On peut rentrer aussi à l'hôpital sans qualification, notamment sur l'agent de service hospitalier, et y faire toute une carrière pour en découvrant de nouveaux métiers. Tout à l'heure, mes collègues, dans les différents intervenants, faisaient état de la possibilité de promotion professionnelle, de changer de métier. On peut le faire même à l'hôpital, au sein même du même employeur, en découvrant de nouveaux métiers. Il y a des démarches de promotion professionnelle. Donc tous les métiers y sont représentés, enfin la plupart,
et avec différents niveaux de qualification, avec un objectif commun, celui de rendre service à la population dans le domaine de la santé. Alors, il y a d'autres métiers, hein, je voyais dans le nuage de mots. L'utilité, l'utilité à l'hôpital, je pense que tout le monde la connaît, mais vous pouvez concourir à cette utilité au quotidien en travaillant, que vous soyez aux ressources humaines, que vous soyez infirmier dans un service de soins ou agent de restauration, tout le monde concourt à une mission unique, celle de prendre soin de la population. D'accord, très bien. Donc oui, ça fait beaucoup référence au nuage de mots. Alors, la prochaine question, je l'ai déjà moi-même entendue plusieurs fois. Donc, faut-il être de la fonction publique hospitalière pour travailler à l'hôpital? Non, on peut avoir des parcours plus classiques avec sortie du bac, on rentre à l'institut de formation des professionnels de santé pour devenir infirmier ou aide-soignant. Mais on peut aussi rejoindre l'hôpital dans une deuxième partie de carrière, après avoir un exercice dans le secteur privé. Comme DRH, j'ai l'opportunité d'étudier un peu tous les parcours de celles et ceux qui nous rejoignent. Et on peut très bien avoir exercé dans le privé, par exemple dans le domaine informatique, et venir prendre un poste au centre informatique du centre hospitalier Guillaume Régnier. Il y a des modalités de reprise d'ancienneté et la possibilité de commencer. On a des apprentis, on a des professionnels en contrat à durée déterminée, on a des professionnels en CDI et on a des professionnels titulaires de la fonction publique. Donc les modes d'accès sont extrêmement larges, souples, avec des bases, des étapes de concours comme le disait tout à l'heure le collègue du centre de gestion, qui viennent caractériser l'entrée dans l'emploi titulaire. Mais c'est accompagné, il y a des préparations et l'objectif, c'est d'accompagner les parcours, non pas de mettre en échec, mais de valoriser les compétences et de valoriser les parcours de chacun. D'accord. Donc, ce qui est plutôt intéressant. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, quels sont les postes les plus demandés en termes de recrutement à l'hôpital? Assez classiquement, vu le volume d'activité, enfin, vu le volume de professionnels, des métiers comme infirmiers sont en recherche. Alors, on cherche aussi des médecins à l'hôpital. Néanmoins, on a des opportunités dans différents niveaux, hein, sur les agents de services hospitaliers qui vont avoir les missions de bio-nettoyage dans les services de soins. On peut avoir aussi des besoins dans les services administratifs, hein, services ressources humaines, mais aussi les services financiers ou sur le secrétariat général qui va coordonner les projets. Et puis aussi les métiers plus méconnus à l'hôpital, que j'ai décliné tout à l'heure, hein, sur l'électricité, la plomberie, ou agents de blanchisserie aussi, hein. Nous avons une blanchisserie autonome où nous recherchons des professionnels qui veulent découvrir ou valoriser leur carrière dans ce cadre-là. D'accord, très bien. Merci, merci David. Donc pour reprendre un peu la même question que j'ai posée à Laurent, est-ce que vous travaillez peut-être avec des partenaires de l'emploi comme France Travail sur certaines offres d'emploi, mais peut-être aussi avec d'autres partenaires de l'emploi? Est-ce que vous avez peut-être des événements qui s'organisent? Comment est-ce que ça se passe chez vous? Alors, les portes d'entrée de l'hôpital pour y intégrer et y travailler sont assez larges. Mm. Les instituts, l'établissement, la plupart des établissements de santé sont dotés d'instituts de formation qui généralement font des portes ouvertes. Ma collègue Marie-Christine Charrière sur l'Institut de formation des professionnels de santé va avoir des portes ouvertes annuelles dans ce cadre-là. L'établissement participe aussi à un certain nombre de forums qui sont organisés, soit par des collectivités locales, soit par d'autres établissements de santé. On a pu travailler aussi avec les missions locales, WICARE, dans ce cadre-là. Travailler aussi avec les CFA, puisque nous recrutons des apprentis. Il y a aussi de l'apprentissage dans les métiers du soin. Ça, je me permets de le souligner. Il y a des apprentis aides-soignants, il y a des apprentis infirmiers. Et l'objectif, c'est d'aller dans les endroits dans lesquels il y a des professionnels ou de futurs professionnels qui recherchent de nouvelles opportunités et de les contacter dans ce cadre-là. Naturellement, on reste ouvert aussi en lien avec France Travail et notamment sur des mises en situation professionnelle avec des professionnels qui veulent faire des stages de découverte. Nous le faisons et c'est pour nous un levier intéressant pour faire découvrir nos métiers et ensuite, pourquoi pas, ouvrir la porte à une collaboration et un parcours
qu'on souhaite long et riche d'événements intéressants dans l'hôpital. D'accord, donc intéressant à considérer cette notion de stage, mais également cette notion d'apprentissage, d'alternance, qui peut être aussi pertinent, notamment pour voilà, les publics qui nous accompagnent, demandeurs d'emploi, mais aussi personnes en activité professionnelle. Ben, écoutez, merci en tout cas, David, de nous avoir consacré votre temps. Je vais pouvoir remercier l'intégralité des intervenants et puis des équipes aussi de WeCare qui ont été solides pour comment dire, l'agencement de cette visio. Je vais clore l'enregistrement et il sera disponible depuis les différents lieux sur ressources. Et je vais inviter aux participants et puis aussi aux intervenants à conserver la connexion pour pouvoir passer sur le volet échange. En tout cas, merci à vous et puis n'hésitez pas voilà, à partager ce support qui est peut-être enrichissant pour voilà, des connaissances, des publics que vous accompagnez ou même pour vous-même pour retrouver les éléments.